place. Dis à celui qui est à tes côtés, aujourd'hui nous parlons en esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Vous savez, l'esprit est l'une des parties de l'homme ou dans l'homme, de l'être humain. Nous n'avons pas seulement l'esprit en nous, mais nous sommes esprits. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur des démons. Vous savez, le surnaturel, c'est le domaine des esprits, le domaine des anges. Mais lorsqu'on parle des domaines des esprits, Dieu est esprit, c'est le domaine de Dieu. L'apôtre Jean, il dit, petit enfant, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Pourquoi? À cause de la nature de Dieu qui est en nous. Dieu est esprit. Et nous sommes des esprits. Si quelqu'un meurt, on venait de l'enterrer. Rien que sa photo dans la maison, ou qu'on vienne poser sa photo dans ta chambre à coucher, tu as peur. Tu as peur de quoi? Vous savez ce qui fait peur? Parce que vous l'avez enterré, vous avez assisté à l'enterrement. Le corps a été rendu à la terre. Amen. Pourquoi on a peur de mort? Le mort, le corps est inerte. Tu peux le frapper, il ne va pas réagir. Mais pourquoi tu as peur du mort? Parce que l'esprit ne meurt pas. Pourquoi tu as peur des démons? Parce qu'un démon, c'est un esprit privé du corps et de la chair, mais qui peut s'en approprier. Parce qu'un esprit peut prendre la forme humaine. Jésus est un esprit. Jésus est Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle a été faite chair. Désormais, quand tu seras en face du démon, ne recule pas. Parce que c'est un affrontement esprit contre esprit. Toi, tu es esprit. Les démons, c'est esprit. Toi, tu es esprit. Satan est esprit. Sauf que tu es un esprit supérieur. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. La divinité de Dieu est en toi. Voilà pourquoi Paul peut dire que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. 2019, c'est l'année du surnaturel. Bien-aimé, c'est l'année des phénomènes. Parce que le surnaturel en soi, Dieu nous a créés pour vivre comme des êtres surnaturels. La chute de l'homme, le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, nous ont fait passer du surnaturel au naturel. Mais quand le second Adam est venu, Jésus-Christ de Nazareth, par sa mort,
et par la rédemption. Et donc, nous sommes passés de nouveau en tant qu'enfants de Dieu. Pas en tant qu'homme, en tant qu'enfant de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, il dit, ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Un pouvoir que nous avions perdu par le péché. Nous sommes redevenus enfants de Dieu. Donc, nous revenons surnaturels comme auparavant. Adam était surnaturel, Ève était surnaturelle avant le péché. Lorsqu'on vit dans la sanctification, la sainteté, l'intimité avec le Seigneur, lorsqu'on a la haine du péché, on est un être régénéré, on retrouve alors cette position première. Ce matin, Dieu nous a mis à cœur de parler à son peuple de l'approvisionnement surnaturel de Dieu. Vous savez, tout ce qui entoure la vie de l'homme, la pensée de l'homme, les préoccupations de l'homme, c'est des besoins. Et les besoins sont multiples. Besoin de la nourriture, besoin d'argent, besoin de posséder, besoin de l'eau, besoin de l'énergie, besoin de ceci et de cela. L'approvisionnement surnaturel de Dieu. L'approvisionnement fait partie de bénédictions que l'homme reçoit de Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire être béni? Qu'est-ce que cela veut dire être béni? Les bénédictions de Dieu sont avant tout spirituelles et non matérielles. Paul dit aux Éphésiens, au chapitre 1er du livre d'Éphésiens, il dit, nous avons été bénis. Nous avons reçu de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. D'où viennent nos bénédictions? Nos bénédictions ne viennent pas de la terre. Nos bénédictions viennent de lieux célestes. Et comment entrer en possession de ces bénédictions? Comment opérer dans le lieu céleste si on est une personne normale? Si on est une personne naturelle? Dans Éphésiens, parlant aux Corinthiens, Paul dit, l'homme naturel ne perçoit pas les choses spirituelles de Dieu. L'homme spirituel a la pensée de Christ. En tant que chrétiens, nous marchons au-dessus du naturel. Le naturel nous amène dans le limite des lois établies, les lois de la nature, dans les limites des capacités humaines. Mais lorsque nous opérons dans le surnaturel, nous allons au-delà des choses que nous ne pouvons pas obtenir autrement en dehors de Dieu. Il faut que Dieu intervienne. Lorsque nous lisons les Écritures, Dieu promet des bénédictions à Abraham. Il dit, je te bénirai. Je bénirai ta postérité. À toi aussi, Dieu t'a promis la bénédiction. Dieu a promis de te bénir. Mais c'est quoi être béni? Le mot béni en grec comme en hébreu, dans toutes ses racines, veut dire prospérer.
prospérer veut dire avancer. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons de bénédiction, nous parlons aussi de l'avancement surnaturel. Contrairement au mystère du retard. Le mot béni vient dire prospérer, progresser. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes béni, chrétien, si vous ne prospérez pas. Alors que les bénédictions sont des promesses de Dieu pour ses enfants. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes béni si vous n'avancez pas dans tous les domaines de la vie. Spirituel, physique, matériel. Béni veut dire aussi rendre quelqu'un capable. Lorsque vous êtes appauvri et que Dieu vous promet ces bénédictions, c'est-à-dire que Dieu va vous rendre capable de briser la pauvreté, de passer de la pauvreté à la richesse. Bénir, c'est rendre aussi quelque chose ou une personne favorable à de bons résultats. C'est amener quelqu'un à cheminer vers le meilleur de lui-même. Alors si nous sommes bénis, parce que la Bible le dit, et personne n'en dira le contraire, bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à vivre la précarité. Nous ne sommes pas appelés à vivre le manque. Nous ne sommes pas appelés à nous contenter des miettes. Nous sommes dans l'abondance, nous sommes dans la surabondance. L'abondance et la surabondance, c'est le surnaturel. Dieu dit au prophète Joël, dit à mon peuple, je remplirai vos heures de bleu. Mais remplir, c'est la surabondance. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Mais c'est la surabondance spirituelle. Quand on est rempli du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit nous accompagnent. Bien-aimés, le besoin de bénédiction qui intéresse aussi les enfants de Dieu. C'est le besoin de l'abondance, c'est le besoin de posséder. L'approvisionnement surnaturel. Dieu intervient dans l'approvisionnement surnaturel dans la vie d'un enfant de Dieu, là où les autres manquent, là où les autres ne possèdent pas. Dieu pourvoit aux besoins de son peuple. Dans la crise, Dieu pourvoit de manière surnaturelle aux besoins de son peuple. Quand les voisins ont faim, toi, tu es dans l'abondance. Quand les autres ne produisent pas, toi, tu produis. C'est l'approvisionnement surnaturel. Dans l'approvisionnement surnaturel, Dieu va te donner. Lorsque nous lisons, et dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 9, pour comprendre l'approvisionnement surnaturel, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8.
2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, je lis la parole au nom du Seigneur. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. La volonté de Dieu est de donner à son peuple, à ses enfants, de manière à ne pas vivre dans le manque. Possédant toujours. Il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Vous remplir de toutes sortes de grâces. Afin que possédant toujours, vous possédez, mais vous ne perdrez en aucun cas ce que vous avez possédé. Ce que vous allez posséder va aller en augmentant et non en diminuant. L'opération que vous ferez, que vous connaîtrez dans votre vie, c'est l'opération surnaturelle de l'addition et non de la soustraction. Possédant toujours ce que Dieu me donne, je posséderai toujours parce que je suis approvisionné de manière surnaturelle. Des richesses de grâce, des choses qui ne seront pas épuisées à moi. Comment posséder l'approvisionnement surnaturel de Dieu? Et pourquoi Dieu permet à ce que tu possèdes toujours? Pourquoi? Parce que Dieu connaît tes besoins. Et quelque part, dans Philippiens, il dit, faites connaître vos besoins. Dieu connaît les besoins de l'homme. Dieu sait que tu as besoin de la nourriture. Dieu sait que tu as besoin de l'argent. Dieu sait que tu as besoin pour toi, pour ta femme, pour ton époux, pour tes enfants, pour la famille, mais aussi pour les autres. Pourquoi l'approvisionnement surnaturel? Pourquoi je ne suis pas de ceux-là qui vont se contenter de peu de choses? Dieu lui-même ne se contente pas de peu de choses. Il est tellement grand que tout est grand, que les choses sont grandes en lui, grandioses. Possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. D'abord, vos besoins. Vos besoins, d'abord, personnels, familiales. Vous devez être capable de satisfaire à vos besoins. Si votre ventre demande 3 repas par jour, vous devez satisfaire vos besoins de ventre 3 repas par jour. À moins que volontairement vous vous absteniez pour les besoins de la prière, pour vaguer à autre chose. Et donc capable de tout se satisfaire, l'autosatisfaction. Dieu ne nous conduit pas dans le processus surnaturel pour vivre dans peu de choses et dépendre, quémander, vivre des aides, s'éterniser dans l'assistanat. Non! Voyez? Dieu dit à Israël qu'il ne se trouve pas vos frères qui soient dans la pauvreté.
Dieu interdit la pauvreté au milieu de son peuple. Voilà pourquoi la solidarité juive jusqu'à aujourd'hui, quand un de leurs est bas, on fait tout pour le relever. C'est dans la Bible. C'est dans la Torah. C'est des principes de la surabondance de Dieu. Donc, lorsque vous êtes approvisionné et vous avez de quoi à satisfaire vos besoins, Dieu, il vous donne tellement trop pour que vous ayez encore, il dit encore, c'est-à-dire vos besoins satisfaits, mais vous avez encore, mais vous faites quoi? Bien-aimés, cette parole est pour nous. Ces promesses sont pour nous. Mais regardez, ce sont des gens du monde qui se sont amassés des richesses tellement qu'ils en ont trop. Qu'est-ce que je fais avec ce qui reste? Créez-moi une fondation pour aider les orphelins, pour aider le plus démuni. Ce ne sont pas les gens de la Bible. Bien-aimés, comment les choses de la Bible sont allées dehors? Mon peuple périt faute de la connaissance. C'est nous qui devrions posséder parce que Dieu va nous approvisionner. Jéhovah Jireh, l'Éternel qui... Oh. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous avez la haine de la pauvreté? Hein? Quelqu'un dit non. Au nom de Jésus, je te délivre. Et dans cette église, pauvreté sans effet. Pauvreté zéro, je dis. L'année du surnaturel, le règne de l'esprit va nous commander. Le règne de l'esprit n'est pas le règne des hommes. Je disais à Maman Costa hier, je dis, je souffre de voir le monde autour. Je dis, mais où est-ce que je peux aller vivre? Parce que je vois les gens chrétiens, pasteurs, je vois les gens charnels. Mais comment on va vivre le surnaturel? Comment nous pouvons nous lever comme Josué, des hommes de même nature que nous, pour arrêter le soleil un jour, arrêter la lune un jour? Soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Parce que j'ai besoin de la lumière pour travailler, pour faire le job. Oui, c'est possible. Parce que ces gens l'ont fait par la foi. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit comme nous avons le Saint-Esprit. Bien-aimés, vous savez que sous l'ancienne alliance, Dieu ne donnait pas le Saint-Esprit à tous. Aux prophètes et à tous qui recevaient le Saint-Esprit a été donné de manière temporaire pour un but, une mission qu'ils accomplissaient. Mais nous, le Seigneur dit, je vous enverrai les consolateurs. C'est que le Père avait promis. Il dit à Joël, dis au peuple, dans le temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair pour que nous marchions dans le surnaturel, pour que nous marchions par la foi et non par la vue.
Et là, il dit que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Les bonnes œuvres pour les autres. Que vous ayez encore en abondance pour donner. Un enfant de Dieu, un chrétien qui cultive le surnaturel. La culture du surnaturel. Jésus a enseigné les disciples à comprendre le surnaturel de manière à ce qu'après lui, qu'eux-mêmes aussi fassent ce qu'il a fait. Voilà pourquoi dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12, je lis la parole au nom du Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alléluia! Jésus opérait dans le surnaturel, peuple de Dieu. Quelles sont les œuvres que Jésus a fait? Des œuvres surnaturelles. Ne limitez pas le surnaturel au miracle. Le surnaturel, c'est la vie de Jésus de tous les jours. Et parce que Christ est en moi, le surnaturel, c'est ma vie de tous les jours. Tous les jours, je marche par la foi et non par la vue. Je suis surnaturel. Je commande les lois de la nature. Je domine les circonstances de la vie. Lorsque vous avez la culture du surnaturel, vous ne laisserez jamais les circonstances dominer sur vous. Vous perdez un emploi, c'est une circonstance. Mais vous matez la circonstance. Voyez-vous, il y a des gens qui font des crises. Il y a des gens qui deviennent malades pour avoir perdu un travail. Vous imaginez. Et donc, la circonstance prend le dessus sur vous. Et là, vous êtes un homme charnel, homme animal. Jésus dit, ceux qui croiront en lui, si nous croyons en lui, il nous rend capables de faire ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Tout ce que Jésus a fait, Jésus a opéré dans le surnaturel. Et si nous croyons en lui, son esprit est en nous. L'esprit de Dieu est en nous. Le surnaturel, c'est le monde des esprits. Et nous sommes des esprits, nous pouvons opérer dans le surnaturel. Nous pouvons croire à la providence de Dieu. Revenons-en à la provisionnement surnaturel de Dieu. Je parlais avec un serviteur de Dieu qui venait des États-Unis. Un homme que Dieu a béni puissamment dans son ministère financièrement. Et quand il nous a présenté son ministère, il me dit, je ne suis pas né en Amérique. Je suis venu de l'Afrique. Je débarquais aux États-Unis avec ma femme
mes deux enfants et $300 dans la poche. Bien-aimé, je dois vous dire que cet homme de Dieu aujourd'hui est millionnaire. Il a beaucoup d'argent dans le ministère. Il a un jet privé. Avec $300. Et la question que je lui ai posée, je dis, mais serviteur, comment êtes-vous passé de $300 au million? L'approvisionnement surnaturel de Dieu. Il dit, $300, je suis parti pour m'installer aux États-Unis parce que j'avais entendu la voix de Dieu. Va me servir aux États-Unis. Je ne connaissais personne là-bas. Je suis parti avec ma femme, avec mes deux enfants. Il est parti de l'Afrique du Sud. $300. Il dit, je me présente au guichet de l'hôtel. Je vais réserver. Déjà, je ne sais pas combien de nuits. Avec $300. Et l'hôtelier m'exige une carte de crédit pour réserver la chambre. Il me donne un formulaire à remplir. Et que je finisse de remplir les formulaires, que je lui donne ma carte de crédit. Il dit, je n'en avais pas. Mais par la foi, j'ai rempli le formulaire. Pendant que je finis de remplir le formulaire, au moment où je vais lui expliquer que je n'ai pas de carte de crédit, Dieu envoie un homme que je ne connais pas, que je ne connaissais pas. Cet homme vient et dit, vous êtes pasteur, vous venez? Oui, c'est moi. Il dit, ok, je dois m'occuper de votre séjour. Cet homme sort sa carte de crédit qui paye les premières nuits pour moi. Les restes des témoignages, c'est le surnaturel. Ça, c'est l'approvisionnement surnaturel de Dieu. Peux-tu prendre ton billet, hein, Serbia, juste les billets, et dire que je vais aller passer mes vacances à Abidjan, sans autre moyen de substance? Non, tu ne le feras pas. Pourquoi? Il faut que j'ai 5 000 €, 4 000 €, 10 000 €, parce que j'ai la famille, je dois dépenser, je dois. Mais dans le surnaturel, tu peux y aller sans argent. Dans l'approvisionnement surnaturel, tu dis à Dieu, je dois aller pour une mission. Je dois aller visiter ma famille. Je dois aller prier pour quelqu'un. Mais je me laisse entre tes mains. C'est toi qui me prends en charge. Si Dieu te dit oui, marche par la foi. Marche par la foi. Où tu vas arriver, l'approvisionnement de Dieu va tomber. Les enfants d'Israël ont marché pendant de longues journées. La provision qu'ils avaient amenée de l'Égypte est terminée. Plus de nourriture. Nous allons dans
le livre d'Exode, au chapitre 16, à partir du verset 15 au verset 24. Exode. Exode, chapitre 16, verset 15 au verset 24. Je lis la parole au nom de Jésus. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit: que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse, et Moïse leur dit: c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect. Il ne s'y mit point de verre. Amen. Sans nourriture dans le désert, Dieu connaît les besoins de son peuple. Dieu connaît nos besoins. Et Dieu a le devoir, par amour, pas par contrainte, par amour, de nous approvisionner. Mais là, il va approvisionner son peuple de manière surnaturelle. Dans les déserts, il n'y avait pas de boulanger. Où acheter les pains? Mais vous savez qu'au ciel, il y a tout. Il y a des boulangeries, il y a des parfumeries, il y a tout. Le ciel, c'est une grande usine complète. Tout ce dont vous avez besoin, si vous levez la main, ça tombe sur votre main. Faites seulement ça. Et il libère. Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Bien-aimés, le principe était de s'en servir à juste mesure et tout consommer. Et ce qui restait au matin était infect. C'est-à-dire pourrissait. Dieu les interdisait de garder des quantités pour le lendemain. Parce que chaque jour, il approvisionnait son peuple de manière surnaturelle. Ils se sont levés le matin. Et ils ont posé la question les uns les autres. Qu'est-ce que nous voyons là? Moïse dit, c'est la manne que l'Éternel nous donne comme nourriture. Le 6e jour, alors qu'il devrait passer au repos de Dieu, le jour du repos n'est pas le jour du travail. Là, Dieu dit, il permet à ce qu'ils prennent une quantité double. Parce que le jour du repos, vous ne pouvez pas ramasser. Et Dieu n'enverra pas la manne. Il faut observer le sabbat. Voyez la puissance de Dieu. Et voyez le surnaturel de Dieu. Le jour où il autorise la quantité double, ils en mangent. Et ils gardent pour le lendemain. La manne gardée pour le lendemain, la manne est intacte. Mais quand Dieu n'autorisait pas, le lendemain, la manne était infecte.
Lorsque nous allons dans Lévitique au chapitre 25, et là c'est le fondement de notre ministère, où Dieu parle du 50e année, l'année du jubilé. 7 semaines, 7 fois. La 49e année, pour passer dans la 50e année, où le jubilé devrait être célébré. L'année du repos, le peuple ne devrait pas cultiver. Dans Lévitique, chapitre 25, à partir du verset 22. Lévitique chapitre 25, je lis la parole au nom du Seigneur. Vous sèmerez la 8e année, et vous mangerez de l'ancienne récolte, jusqu'à la 9e année. Jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Merci. On va s'arrêter là. Et au verset 10, il dit, vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants, ce sera pour vous le jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année, verset 11, sera pour vous le jubilé, vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Comment manger si pendant une année on ne travaille pas? Il n'y a pas de chambre froide. Il n'y a pas de congélateur. Comment conserver la nourriture pourrissable? Parce que pendant un an, vous ne pouvez pas s'aimer, récolter. C'est l'année du jubilé, le repos. Parce que Dieu a provisionné de manière surnaturelle. Le peuple avait toujours suffisamment de quoi à manger, même si pendant les 2 ans, avant le jubilé, ils ne cultivaient pas. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ont des soucis. À cause des provisions. Mais le repos, c'est la retraite. J'étais quelque part et je parlais avec un bien-aimé. Il me dit, j'essaie de m'organiser parce que la retraite ici, je ne gagnerai pas grand-chose. Je pense que il va falloir que je retourne au bled. Mais si ici, où il y a l'assistanat, tu n'espères pas vivre ta retraite au bled, quand les hommes n'ont pas la foi, quand on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, on vient dans l'église, on écoute la parole de Dieu, mais on vit normalement comme tout le monde. Non, nous sommes des êtres extraordinaires. Je vais prophétiser pour quelqu'un. Tu n'as pas beaucoup cotisé. Tu n'as pas beaucoup travaillé. Mais dans l'approvisionnement surnaturel,
Dieu va ouvrir une brèche. Tu n'en reviendras pas. Une brèche avec des moyens, avec la provision financière qui va te permettre de vivre en abondance pendant ton sabbat. La retraite, c'est un sabbat. La retraite, ce n'est pas pour travailler. La retraite, c'est pour se reposer. Il y a des gens qui vont mourir, qui vont souffrir, qui vont faire des crises d'AVC avant leur retraite parce qu'ils ont peur de la provision. Mais nous savons une chose. Mon Dieu pourvoira. Je ne serai pas clochard dans ce pays parce que je n'ai pas travaillé beaucoup, parce que je n'ai pas cotisé beaucoup, mais je vivrai. Parce que la provision vient de Dieu. L'approvisionnement surnaturel. Dieu a dit à Israël, la 50e année, vous ne récoltez pas, vous ne semez pas. Bien-aimés, comment vous pouvez vivre? Parce que Dieu prépare une provision pour vous. Bien-aimés, à 30 ans, Dieu est capable de vous donner un approvisionnement surnaturel qui vous permette, au lieu de vous reposer à 65 ans, vous à 30 ans, vous rentrez dans votre repos. Retraite à 30 ans. Vous savez ce que c'est la retraite à 30 ans? Patron à 30 ans. Eh oui. Oui, c'est la retraite. Mais le patron, il est patron. Il dort comme il veut, il se lève quand il veut. Tu penses quoi? Ce n'est pas quelqu'un qui court comme celui qui va aller sur les chantiers à 5h30, je dois prendre le premier train et tout. Bien-aimé dans le Seigneur. Frère Bonan, n'ayez pas peur de la retraite. Papa Félix, tu as peur de la retraite? Tu as des soucis? L'approvisionnement surnaturel. Dieu peut t'approvisionner jusqu'à ta mort. Tu ne manqueras pas d'argent. Tu ne manqueras pas de... Oh! Les gens ont peur de l'avenir. Je n'ai pas construit des maisons. Je n'ai pas investi. Comment je vais faire? Aujourd'hui, tu vas investir. Aujourd'hui, tu vas construire une maison. C'est l'approvisionnement surnaturel. L'approvisionnement surnaturel. Tu es un enfant de Dieu. Les oiseaux du ciel mangent. Ils travaillent où? Les oiseaux travaillent où? Les fourmis travaillent où? Les fourmis mangent. Les fourmis travaillent où? Mais pourquoi les hommes doivent passer leur temps à réfléchir, à raisonner, à se faire des soucis, à se tracasser? Qu'est-ce que je ferai dans 10 ans? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu es déjà devenu enfant de Dieu. Marche dans le surnaturel, opère dans le surnaturel, possède l'approvisionnement surnaturel. Passé qui vit, je n'ai qu'un crainte, mais non, mais sont assurés, sont assurés. Il est ma vie, possédant et l'éternité, je sais qu'il vit. Je visitais un homme de Dieu perdre son âme. La maladie l'a rongé.
Il est devenu aveugle. Il a quitté l'Afrique. Il est venu se faire soigner en Europe. Et le jour où je l'ai visité, il entendait ma voix, mais il ne me voyait pas. Il ne reconnaissait ma voix. Mais il me dit, pasteur, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Mes enfants spirituels, l'argent vient de l'Angola. L'argent vient du Congo. L'argent vient de l'Angleterre, des États, de partout. Par mois, pasteur, je dépasse même les 6 000 euros. Plus que ceux qui voient qui vont au travail. Lui, malade. Pour aller aux toilettes, il faut que sa femme l'aide à aller aux toilettes. Pour manger, il faut que sa femme l'aide à manger. Mais parce que cet homme a servi Dieu. Parce que cet homme a marché avec Dieu. Parce que c'est un enfant de Dieu. Il a opéré dans le surnaturel. Dieu a mis sur lui un approvisionnement surnaturel. L'argent n'était pas un problème pour lui jusqu'à sa mort. Bien-aimé dans le Seigneur, l'approvisionnement surnaturel, c'est le miracle de possession de Dieu. Je n'ai rien à craindre parce que ma retraite est entre ses mains. Mon avenir est entre ses mains. Une sœur me disait, je viens de trouver une école, mais 6 000 euros. Où je vais trouver 6 000 euros? Oui, je viens de trouver une école, mais il faut une entreprise. Je dis, ma sœur, tu parles de 6 000 euros ou de 6 euros? Bishop, je te parle de 6 000 euros, tu me parles de 6 euros? Moi, je dis, mais pour moi, c'est 6 euros. Alléluia! Moi, je dis, mais 6 000 euros pour un enfant de Dieu, vraiment, tu pleures pour 6 000 euros. Ah, ça c'est ma foi. Hein? C'est ma foi, la foi d'un queen. La foi d'un queen. Quelqu'un allait perdre sa maison. Je priais et Dieu a fait descendre l'approvisionnement surnaturel financier. A payé toutes les dettes. Comme elle marche dans la crainte de Dieu, elle a donné sa dîme, 5 000 au jubilé. Eh oui, la prière de l'homme de Dieu, la prière du prophète. Parce qu'elle craint Dieu. L'approvisionnement financier est tombé. Pour une dette de moins de 20 000 euros, mais l'approvisionnement est tombé, plus de 50 000. Tu fais quoi? Bien-aimé, ne rêve pas. Là, tu n'es pas n'importe où. Je parle de choses vécues ici. L'approvisionnement est tombé. Je dis, la maison ne partira pas. L'approvisionnement est tombé. L'approvisionnement. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la sœur, le premier jour, elle va en cours. Elle était toute triste. Mais une des enseignantes la remarque. Alors, c'est comment ton projet? Dieu déclenche le surnaturel. Il dit, mais où je travaille, on va te prendre. On va payer ta scolarité. Et le revenu. Bishop, tu es où? Alléluia. Le surnaturel. L'approvisionnement, c'est possible. C'est pour cela que quand quelqu'un me demande l'argent, je ne dis jamais, je n'ai pas d'argent.
Je dis, je te donnerai. Parce que j'attends l'approvisionnement surnaturel. Il faut que le Seigneur me donne pour que je donne. Ne dis jamais, je n'ai pas d'argent. Tu n'auras pas l'argent. Ne dis jamais, je viens d'une famille de pauvres, tu seras pauvre. Sauf moi. Sauf toi. Alléluia. Ta femme te pose un problème d'argent. Dis, madame, ok, je vais résoudre ce problème. Ça, c'est l'homme. Hein, César? Avec ta fierté là. Béa, ne t'en fais pas. Hein? Un homme ne pleure pas. Oh, toi, tu sais, hier j'ai payé une facture, tu me parles encore d'argent. C'est quoi ça? Tu es un homme ou une femme? Un homme ne pleure pas devant une femme. Un homme dit, je prends en charge. Et tu vas voir, les repas du soir changent. Tout change. Même la couleur de la chambre change. Parce que tu crois, parle à Dieu. Tu dois remplir ta bouche des promesses de Dieu. Libère le surnaturel par tes paroles. Libère le surnaturel avec ta bouche. Parle. Commande le surnaturel. Isaac, dans Genèse chapitre 26, verset 12. Isaac voulait fuir la famine. Comme son père Abraham avait fui la famine en Égypte. Genèse chapitre 26, verset 12, je lis la parole au nom du Seigneur. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Déjà, au verset 2, 26, 2, commence par le verset premier. Genèse chapitre 26, il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Alléluia. Bénir, c'est prospérer. C'est rendre quelqu'un capable. C'est susciter de résultats favorables. Lorsque Dieu dit à Isaac, je te bénirai, il veut dire, je te rendrai prospère, je te rendrai riche. Son père avait fui la famine en Égypte, où il y a eu des histoires du roi Pharaon avec sa femme Sarah, où le roi a voulu lui prendre sa femme à cause de la beauté de Sarah. La beauté aussi peut être un problème. Amen. Et alors, en son temps, dans le pays des Philistins, il y eut une grande famine, une sécheresse. Personne ne pouvait cultiver la terre à cause de la sécheresse. Mais parce que Dieu avait prévu un approvisionnement surnaturel pour lui. Et Dieu lui a dit, ne bouge pas.
Bien-aimé, ne bouge pas pour le plaisir. Ne bouge pas parce que tu as envie de bouger. Demande à Dieu si tu dois partir ou tu dois rester. Reste. Ton mari ne travaille pas, tu commences à faire des histoires. Oui, les femmes. Je parle aux sœurs en Christ. Tu commences des histoires. Tu veux bouger. Tu commences à mettre en place un plan B. Mais le chômage, c'est pour un temps. Tu vas partir et regretter. Demain, il devient millionnaire et tu reviens. Tu as perdu la place comme la reine Fachi. C'est fini. Si Esther se met en place, c'est fini pour toi. Ne laisse pas la place à Esther. Les mamans Oye. Les sœurs Oye. Ne laisse pas la place à Esther. Esther a mis 6 mois pour se préparer. Hein? Et quand on met 6 mois pour se préparer, ce n'est pas pour sortir. Ah, tu ne viens pas me déloger. 6 mois. 6 mois de soins. Il y a des situations difficiles qui sont éphémères, mais il faut regarder à l'Éternel. Des situations éphémères, passagères. Des fois, il y a des épreuves dans la vie. La tempête va passer lorsque tu opères dans le surnaturel. Les disciples avaient peur de la tempête. Mais comme le maître Jésus, lui, il opérait toujours dans le surnaturel. Maître, maître, réveille-toi. Nous allons faire naufrage. Jésus se réveille. Il les regarde. Homme de peu de foi. Il lève seulement la main. L'homme de surnaturel. Non, sois une femme de surnaturel. Sois un homme de surnaturel. Il lève seulement la main. La tempête s'arrête. Le surnaturel. Dieu dit à Isaac, reste là, je te bénirai. Lorsque Dieu te dit, il te bénira, il te bénira. Même si aujourd'hui cet homme n'a rien, Dieu sait qu'il te bénira avec cet homme-là. Il te bénira. Crois à la promesse de Dieu. Et donc, Isaac a sémé dans la sécheresse. La Bible dit qu'il recueille cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. La bénédiction de Dieu. Et cette veuve de Sarepta, l'homme de Dieu lui dit, fais-moi un gâteau. Parce que Dieu l'avait envoyé dire à cette femme de le nourrir et que l'huile et la farine ne manqueront pas. Pour avoir obéi à la parole de Dieu, à la parole de l'homme de Dieu, Dieu a approvisionné cette femme de manière surnaturelle. La femme et le surnaturel. C'est le thème de la convention des femmes du jubilé. La convention annuelle. Retenez les dates du 7 au 9 mars. Le 8, c'est la journée internationale de la femme. Et nous transformons cette journée en 3 journées de convention des femmes du jubilé. La femme et le surnaturel. Comment les femmes ont opéré dans le surnaturel dans la Bible, dans l'histoire de la Bible. Les femmes qui ont opéré dans le surnaturel. Et la femme peut encore aujourd'hui marcher dans le surnaturel. Opérer dans le surnaturel. La femme peut changer la situation de sa maison en opérant dans le surnaturel. La femme peut changer son mari en opérant dans le surnaturel. Mais si ton mari, il sort vendredi, retour lundi matin. Amen. Non.
les problèmes n'est pas dans la bagarre. Les problèmes n'est pas dans la colère. Le problème n'est pas dans les injures. Toi, tu es une femme surnaturelle. Ton problème, c'est de fléchir le genou. Il y aura un vendredi. Quelqu'un dit il y aura un vendredi. Ce vendredi-là, le vieux Baal l'appelle. Petit. Il dit non, vieux, aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Samedi, le vieux Baal l'appelle. Non, je ne me sens pas bien. Dimanche, il te dit, est-ce que je peux aller dans ton église? L'affaire est terminée. La conversion, c'est aussi surnaturel. Tu ne peux pas changer la vie de quelqu'un parce que tu cries. Tu ne peux pas changer la vie de quelqu'un parce que tu le menaces. Tu ne peux pas changer la vie de quelqu'un parce que... Oh, je viens avec les papiers de divorce et tout ça, et moi je viens avocat. Non, l'avocat ne change pas quelqu'un. Même la police ne change personne. C'est Christ. Opère dans le surnaturel, il va changer. Et c'est un miracle. Quand un pécheur devient un enfant de Dieu, c'est un miracle, c'est le surnaturel. Comment quelqu'un peut tout abandonner pour suivre Christ? Si ce n'est pas un miracle, ce n'est pas possible. Et nous voyons que dans le surnaturel, Dieu a nourri la Samarie par 4 lépreux. L'approvisionnement surnaturel. Le prophète a dit que demain à cette heure, il y aura une mesure de la farine. L'officier du roi dit, je doute, même si Dieu ouvre les cieux. Et le prophète lui a dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. 4 lépreux, par la foi, et ils se sont dit, si nous restons ici, nous mourrons de faim. Si nous allons dans les camps de Syriens, soit ils vont nous donner à manger, nous serons sauvés, soit ils vont nous tuer. Mais ici, nous allons mourir. Autant mourir dans la ville. Allons-y. La Bible dit que Dieu transforme les pas des malades, les pas des maîtres, de lépreux, les pas des lépreux, en bruit de chars. Parce que Dieu voulait donner à manger. L'approvisionnement surnaturel. Tu n'as rien dans ton congélateur, je prophétise que ton congélateur sera rempli aujourd'hui. Tu vas recevoir une bonne visite. Dieu va envoyer un ange vers toi. Tu n'as rien, je dis que tes poches seront remplies. Tu as des dettes. D'abord, je les annule au nom de Jésus. Je ramène toutes les dettes, point zéro. Pourquoi les clubs de Paris annulent les dettes et nous n'annulons pas les dettes? Un jour, j'ai annulé des dettes. Ça, c'est l'opération surnaturelle. Un frère vient me voir et dit, j'ai des problèmes. Je dis, quel problème? Il dit, je reçu un courrier de la banque, je dois rendre l'échiquier, la carte bleue. Découvert, cette banque ne peut pas me garder. Je dis, ah bon? On va prier. Je dis, au nom de Jésus, j'annule tes dettes. Va à la banque. Il va à la banque lui dit, c'est une erreur. De toutes les façons, tu as ta nouvelle carte qui est déjà arrivée. Toutes les lettres. Il dit, Bishop, la dette est effacée.
J'ai prié pour quelqu'un ici, dans ce pays. Partout où il s'est présenté, partout il était fiché. Pour avoir été condamné. Partout, on lui a tout confisqué. Je dis, je prie pour toi dans le nom de Jésus. Va avec cette onction. Cette fois-là, il arrive quelque part. Vide. Dix ans. Ça, c'est le surnaturel. Parce que dans le surnaturel, je peux même rentrer dans ton ordinateur là. Je falsifie tout. Je peux faire une prière. Je rentre dans la chaudière. C'est la chaudière. Quand je rentre dans la chaudière, pas d'état d'âme. Je bloque même ton ordinateur pour qu'un problème soit résolu. Et le problème sera résolu. Au nom de Jésus. Le surnaturel, ce n'est pas de la blague. Vous connaissez le frère Pépé Kibala, qui a chanté lors du mariage de Brice ici. Il m'a appelé hier de Londres. Il est en train de nous suivre. Il m'a posé la question de savoir. Il dit, le message du surnaturel du jubilé a affecté ma vie. Il viendra témoigner ici. Il dit, mais je me pose la question de savoir, est-ce que le peuple du jubilé est affecté comme moi? Bien-aimé, l'année du surnaturel. Nous avons parlé de l'entrepreneuriat ici. L'entrepreneuriat. Les mamans. Il y a quelques années, je t'ai invité à la mairie de Paris pour parler de l'entrepreneuriat féminin. Les femmes d'affaires. Le 7, c'est le jeudi. Le 8, samedi. Le 9, le 8, vendredi. Le 9, c'est samedi. Samedi 9 de la convention. Toutes les sœurs qui sont dans l'entrepreneuriat nous présenteront derrière, à la fin de la réunion, spécial entrepreneuriat féminin. Est-ce que les sœurs sont là? Préparez-vous. Hein? Préparez-vous. Nos enfants passent sur Africa numéro 1 pour parler de l'entrepreneuriat. Bien-aimés dans le Seigneur, l'entrepreneuriat dont vous entendez parler ici, ce n'est pas pour amuser la galerie. Écoutez-moi bien. J'étais quelque part, j'ai un témoin dans le bureau d'un pasteur. Il recevait un prophète qui était venu des États-Unis. Ce prophète me dit, je vois ça au jubilé. Parmi les choses qu'il avait vues, l'entrepreneuriat. Je ne donne pas tout. Je parle que de l'entrepreneuriat là. L'entrepreneuriat que vous entendez parler au jubilé, c'est le surnaturel. Ce n'est pas des projets comme ça. Si tu veux, essaye. Essaye, tu vas voir. Tu seras étonné. Nous avons un salon de coiffure depuis 2 semaines. Hein? Rue de Paris, hein? À Villeneuve-Saint-Georges. Numéro 29 bis. Inondé, jusqu'à 23h. Jubilé. Hey! Même si tu n'as pas la notion de gestion, essaye, on va t'aider. Évangile Tantôt est là, il y a des réunions de club des entrepreneurs. On va t'expliquer, ce n'est pas compliqué.
Oh, comptabilité. Ce n'est pas toi qui vas faire la comptabilité. Toi, tu vas compter seulement des millions. Je vis des gens dans ces pays, ils ne savent même pas parler français. Il a une entreprise de construction. Comment il fait la comptabilité? Déjà, tu ne parles pas. Donc, l'entrepreneur dont nous parlons ici, ce n'est pas de l'aventurisme. Nous avons reçu un message prophétique. Et nous avons prié pour ça. C'est pour cela que vous voyez, n'importe qui commence, brrr, ça roule. Ne soyez pas dans la distraction. Lorsque nous parlons du surnaturel, parce que nous savons qu'il y a des situations, humainement, par les lois de la nature, ça ne marche pas. Et là, nous parlons de l'approvisionnement surnaturel de Dieu. Il vous donnera. Votre avenir est entre ses mains. Vos surlendemains. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.